Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. L'opposition compte marcher la semaine prochaine pour exiger du gouvernement une solution au contentieux électoral. Les politiques sont partagés sur cette nouvelle annonce des acteurs qui contextent les résultats des communales du 4 février. En interactualité, les touristes parisiens et même les chiens profitent des brumisateurs installés dans un jardin proche du Forum des Halles à Paris où le plan canicule de niveau 3 a été déclenché. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La route Le Prince sera-t-elle plus vivable, plus paisible que l'autoroute Fidel Castro ce jeudi 4 août? La question mérite d'être posée car ce jour, c'est de la tannerie que commencera la manifestation jusqu'à Dixine, une forme de revendication décriée par le parti au pouvoir, mais qui reste depuis des années le principal moyen de l'opposition pour être entendu. Nous avons donc fait réagir les deux grands partis du pays sur cette journée à craindre et comme toujours, les avis sont différents. Mamadou Saluba, Alseni Kamara. Jeudi 9 août devrait être une grande journée de protestation dans la capitale. Cette fois, la route Le Prince sera plus paisible car c'est sur l'autoroute que l'opposition compte montrer ses muscles. Les femmes seront en première ligne, les hommes suivront dans la plus grande fermeté, une grande perturbation à prévoir. L'opposition estime qu'elle a donné suffisamment de temps au gouvernement pour résoudre le contentieux électoral. Mais à sa grande surprise, elle constate que celui-ci ne veut pas éviter les manifestations de rue. Nous avons rencontré nos partenaires internationaux, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, la France, les États-Unis, qui nous ont dit qu'on demande au président d'accepter la négociation. Et en dernière rencontre, c'est celle, n'est-ce pas, le courrier de M. Fofana Kassori, qui a rassuré les Guinéens que lui, il vient d'arriver, il va œuvrer pour que la Guinée soit apaisée et que les résultats réels d'une élection politique guinéenne qui a fait élire des Guinéens soient absolument, n'est-ce pas, publiés afin que les Guinéens, à travers la Guinée, gouvernent pour les Guinéens. Où est le problème? Mais c'est de l'imposture. Alors, tout sera réglé dans la rue. Le RPG Arc-en-Ciel sait que l'opposition a le droit de revendiquer, mais la forme ne convient pas. Ce n'est pas en sortant, ce n'est pas en manifestant, ce n'est pas en empêchant aux citoyens d'aller travailler qu'on va améliorer leurs conditions de vie. On ne lutte pas contre la pauvreté des Guinéens en les empêchant d'aller travailler. L'opposition sera-t-elle suivie? Le jeudi 9 août sera aussi une manière d'évaluer sa popularité. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a entamé ce samedi un programme de déguerpissement à des endroits considérés critiques pendant cette saison hivernale. À Gbessia, Cité 2, où des inondations ont fait des victimes, quelques maisons au bord du Grand Fossé ont été détruites. Une opération qui ne va pas s'arrêter là, a promis le ministre Djibrilba Ibrahima Sori Kamara. Des maisons à vue d'œil s'affaissent doucement à l'aide de ce bulldozer déployé par le département de la ville et de l'aménagement du territoire. Cette action consiste à ne plus revivre des drames causés par des occupations anarchiques, surtout à des endroits qui drainent les eaux de ruissellement. À Gbessia Cité 2, ce n'est que la désolation qui habite les occupants. Aujourd'hui, je ne sais pas où aller. J'ai grandi et vieilli ici. Le déguerpissement se poursuivra, a indiqué le ministre Kourouma. D'abord, la commune de Matoto est la plus concernée. Et je voudrais rassurer que sur les instructions du chef de l'État, du président de la République, nous allons travailler de manière à ce que tous ces endroits soient dégagés. Et tout le monde est prévenu, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des courriers ont été amenés au niveau de ces familles qui sont sur à ces endroits il y a près d'un mois. Il y a eu des réunions qui se font. Hier même, il y a eu une réunion au niveau de la commune, au niveau du gouvernorat. Pour le président du conseil de quartier de Gbessia Cité 2, les occupants ont eu le cœur endurci. Ce, après plusieurs avertissements. Il s'interroge même sur ce courage périlleux de ses habitants. N'aiment pas respecter les principes. Sans quoi, comment est-ce qu'un homme peut venir construire dans le lit d'un marigot comme ce qu'on voit là? Malgré qu'on leur parle, qu'on leur dise de ne pas le faire, et ils le feront. Pas de dédommagement pour les déguerpis, insiste Ibrahima Kourouma. Pour l'heure,
certains feront la nuit à la belle étoile avant de trouver un abri. La cellule Balai Citoyen a porté ce vendredi une plainte contre Dr Ousmane Kaba au tribunal de première instance de Kaloum. L'administrateur de la dite organisation reproche au président du PADES d'avoir tenu des propos qu'il juge ethnocentristes. Ce samedi, une de nos équipes a rencontré Sekou Koundouno qui est revenu sur les motifs de cette plainte. Algassimou Yaliba et Aliouba pour plus de précisions. Voici la plainte dont il est question. Sekou Koundouno l'a déposé vendredi dans l'après-midi au bureau du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. Il souhaite que le député soit entendu sur son intervention du mardi 31 juillet dans un média à Kankan. C'est après une analyse de la bande sonore de l'interview qu'il a accordée à la radio au fait Milou FM avec une assistance juridique de nos avocats. Et après aussi la lecture de la transcription faite par le site Libre Opinion, nous avons jugé nécessaire que tous les éléments de preuve étaient à notre disposition. Nous avons pris la responsabilité sur nous-mêmes en tant qu'organe de veille, d'alerte et d'interpellation, afin que nous puissions saisir le procureur pour que ce monsieur réponde de ses actes. Sekou Koundouno estime que les propos tenus par le président du PADES peuvent avoir des conséquences graves. Ce qui est inquiétant et très grave dans ces propos, c'est le repli identitaire sur soi-même. Vous le savez, la Guinée est une république composée de plusieurs ethnies et communautés. Si une ethnie déjà se lance dans une telle démarche, ça peut provoquer l'explosion, ça peut provoquer que chacun se replie sur soi-même. Et les conséquences dangereuses d'une telle démarche, c'est que certaines communautés peuvent demander la scission de l'État. Le plaignant sait pertinemment que Dr Ousmane Kaba jouit d'une immunité parlementaire, mais il a déjà un motif d'espoir. Dans la même plainte, notre avocat a pris le soin d'indiquer clairement que le procureur puisse mettre en contribution ses services compétents afin de procéder très rapidement à la levée de son immunité parlementaire pour qu'il réponde sur ses actes. Le principal concerné est intervenu sur certains sites d'information de la place. Il indique, je cite, « Ça n'a aucune chance de prospérer. Le bras de fer est donc lancé. »